Des changements très voire trop fréquents sont-ils vraiment nécessaires? Faut-il tout prendre en compte? Faut-il geler la méta? Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de la data slate. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format court, pour parler un petit peu de cette dernière sortie de la data slate. Alors j'ai pas énormément sauté dessus sur le moment, puisque la semaine dernière j'étais encore en vacances, mais j'ai eu le plaisir de pouvoir la découvrir en rentrant, et j'ai noté plein de changements qui m'ont vraiment beaucoup plu. Pour les moins expérimentés d'entre nous, qu'est-ce que la data slate? La data slate est un moyen pour Games Workshop de rééquilibrer le jeu. Elle sort tous les 3 mois, puisque on a accès à un PDF complet, soit d'une remise en question des coups en points de certaines unités, de certaines armées, ou encore des remises en question au niveau des règles. Pour ce trimestre-là, on a eu uniquement une mise à jour des coups en points et qui, je pense, est plutôt la bienvenue. Et pour vous procurer cette nouvelle data slate, vous pouvez simplement la télécharger gratuitement sur le site Warhammer Community ou encore directement sur le site lawargameroom.fr. Et avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu que je propose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez aller faire un tour sur Tipeee et Tipeee Stream, les plateformes de dons participatifs, ou encore acheter vos figurines chez MyHobbyPlace et vos tapis de jeu chez Torek. Cette vidéo n'a pas pour but de faire le détail de ce qui est sorti sur cette data slate, puisqu'il y a bon nombre de supports vidéo que vous pouvez consulter qui expliquent très bien les choses dans les détails. Moi j'ai plus envie de revenir sur les choses qui m'ont marqué en positif et les choses qui m'ont marqué de manière plus négative. J'ai toujours tendance à essayer de mettre le curseur un petit peu au milieu entre c'est une bonne idée et c'est une mauvaise idée. Pourquoi j'ai pas envie, moi, de geler la méta de Warhammer 40 000? C'est parce que je joue régulièrement à ce jeu avec des potes et qu'on se met au courant, on se maintient un petit peu, on va dire, dans le jeu, alors que d'autres personnes vont jouer de manière beaucoup plus casuelle et donc n'auront pas nécessairement besoin d'appliquer les changements de règles en permanence. Et d'ailleurs, si vous êtes un nouveau joueur de Warhammer 40 000 et que vous faites vos premières parties, je vous invite vraiment à jouer uniquement avec le bouquin de règles et l'index de votre armée pour déjà vous familiariser avec le jeu, avant d'entrer, pourquoi pas, plus dans le détail, mais encore une fois, ça n'est pas une obligation, le jeu il est ce que vous en faites, et si vous n'avez pas envie d'appliquer les dernières règles, vous n'êtes pas obligé de le faire. Au même titre qu'un DLC dans un jeu vidéo, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous n'êtes pas obligé de le jouer, vous pouvez toujours jouer avec la version de base du jeu, et si vous êtes débutant, encore une fois, je pense que c'est plus judicieux de commencer par là, pour avoir peut-être un petit peu moins de choses à consulter en permanence quand vous démarrez une partie. Donc selon moi, les changements sont très, voire trop fréquents en effet, parce qu'il faut en permanence se mettre à jour par rapport aux règles pour pouvoir suivre le jeu. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, et ça me conforte un petit peu dans l'avis que j'ai de Warhammer 40 000 de manière générale, j'ai toujours tendance, lorsque je débute une armée, à me faire une collection, parce qu'en fait, on se rend compte que la méta tourne tellement vite qu'on va trop vite peut-être se diriger vers une liste d'armées très forte, mais qui 3 mois après sera beaucoup moins forte, et on risque de créer de la frustration, et bah, au plus je vois de changements effectués par Games Workshop, que ce soit au niveau des règles, au niveau des coups en points, et au plus je me dis que bah, c'est intéressant d'avoir toutes les unités d'une armée, plutôt que de s'être concentré sur 2-3 datasheets qui étaient fortes à un moment. On risque bah, de ne pas les jouer très longtemps, voire de ne jamais les jouer si on les a pas encore peintes, et c'est là où ça crée le plus de frustration, selon moi. Donc ce que je conseille encore une fois, et encore plus en voyant autant de changements de règles, bah, c'est de vous faire des collections avant tout. Aujourd'hui, j'ai envie de débattre avec vous autour du fait que est-ce qu'un simple changement de coup en point peut être suffisant pour remettre en question, rebalancer une armée? Et vous allez voir que bah, je vais vous exposer mon point de vue sur la question. Bah, je pense que ça peut être autant oui que non, puisque certains changements vont être largement suffisants pour rebalancer une armée, rebalancer une unité qui était peut-être trop forte ou pas assez. Et à l'inverse, bah, parfois, quand les règles d'une armée sont nulles, entre guillemets, sont vraiment pas, on va dire, bien écrites, on aura beau mettre tout à pas cher, et ben ça sauvera pas l'armée pour autant. Et on va en parler justement maintenant, puisque j'ai quelques exemples. On va partir d'abord sur les points positifs, les changements qui, selon moi, suffisent, et on le verra, ça va se vérifier donc par la suite dans les prochains mois, les prochaines semaines, selon les statistiques des parties gagnées, etc., etc. Selon moi, les changements qui ont été assez positifs sur cette data slate, ça a été la remise en question de pas mal de coups en point de certaines unités Necron. Le Necron, on le sait depuis un moment, était vraiment top méta de chez top méta, et on avait beaucoup de mal à jouer contre, et je trouve que le placement de Games Workshop par rapport à ces changements-là est assez intéressant, parce qu'ils ne se sont pas juste contentés de nerfer toutes les unités fortes du codex. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment augmenté de coups en point ce qu'on voyait vraiment trop fréquemment, un tout petit peu augmenté ce qu'on voyait un petit peu moins fréquemment, voire ne rien augmenter dans le cas, par exemple, des Canoptech, les RES, les spectres Canoptech qui, bah, selon tout le monde, étaient complètement pétés dans la méta, et d'ailleurs je les ai joués, c'est vrai que c'est une unité qui est très forte, mais je trouve que l'intelligence a été plutôt bien placée
au niveau de la réécriture des coups en point, parce qu'en fait, les spectres ne sont pas l'unité Necron qui détruit l'armée adverse. C'est une unité qui est tanky, et je pense que si les Necrons la payent trop cher, ça risque d'être compliqué par rapport à la méta, par rapport aux listes d'armées pour pouvoir conserver les objectifs et marquer des points. Ils ont simplement nerfé le personnage qui a tendance à les accompagner et qui fait que l'unité est vraiment très très forte, et je trouve que c'est intelligent qu'ils aient fait ça. Par exemple, ils ne se sont pas aussi contentés d'augmenter le coup en point de tous les Ctans. Ils ont augmenté beaucoup plus le Ctan qui faisait vraiment très très mal, qui était surjoué, et un petit peu moins ceux qui l'étaient moins. Donc peut-être que grâce à ça, ça va rééquilibrer les choses, et peut-être qu'on verra un petit peu d'autres choses, d'autres Ctans, d'autres figurines sur la table. Les immortels ont eux aussi un petit peu été nerfés, mais pas tant que ça. Alors qu'on regarde, on voit qu'à côté, les destroyers ophidiens, les destroyers Scorpec, les snipers, enfin les Deathmarks, plein d'unités ont été vraiment drastiquement diminuées en termes de coups en points, et moi ça me donne clairement envie de les ressortir, parce qu'en plus ce sont des unités qui ne sont pas nulles. Ce sont de bonnes unités qui étaient peut-être un petit peu chères, ou du moins qu'on ne jouait pas parce qu'il y avait toujours mieux. Là maintenant, avec ce rééquilibrage de points, eh bien on va peut-être avoir envie de sortir, je sais pas, des dépeceurs, des Deathmarks, ou encore des Destroyers Scorpec, figurines que j'adore, ou encore les Ophidiens. Donc selon moi, ça a été plutôt un bon move, dans le sens où les unités pas trop jouées ont été remises en avant, les unités beaucoup trop jouées ont été rééquilibrées, et je trouve en tout cas que le move est pas mal. Et le deuxième point positif que je mettrai en avant sur cette data slate, c'est par rapport aux Space Marines du chaos, qui avaient beaucoup baissé en termes de méta, puisqu'on ne les voyait que sous une forme de liste avec beaucoup de cultistes, et c'était assez compliqué parce que le double nerf des cultistes maudits, etc., ça avait commencé à compliquer un petit peu le placement de cette armée dans la méta. Le fait est, c'est que là, Games Workshop vous oriente carrément sur complètement autre chose. Ils ont baissé les légionnaires, ils ont baissé les Terminators. D'ailleurs, les Terminators ont été baissés dans quasiment toutes les factions du jeu. Ils ont aussi baissé les possédés, il me semble. Donc, Games Workshop nous pousse à construire nos listes différemment, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. On n'est pas sur quelque chose de complètement fumé, on est sur quelque chose qui, selon moi, va simplement redonner goût à certains joueurs de sortir telle ou telle figurine. Par exemple, en Space Marines du Chaos, j'ai complètement hâte de ressortir les Raptors, les War Talons qui ont baissé en points, que je trouvais déjà pas trop méga cher, hein. Mais là, à ce coup-là, j'ai encore plus envie de les jouer. Pareil pour les légionnaires, pareil pour les cultistes, il me semble. Les cultistes de base ont baissé, et c'est quand même de bonnes unités pour garder vos objectifs fond de cours, etc. Donc je trouve que le move sur cette armée-là est très bon. On est dans le domaine, pour moi, de l'équilibrage. C'est pas on n'a pas tapé sur la tronche de certaines unités, on les a simplement rééquilibrées, et on n'a pas non plus surboosté des unités qu'on voyait plus. On les a simplement remis un petit peu dans le contexte, remis un petit peu à la mode, et je pense que du coup ça va nous pousser à construire des listes différentes. Et moi, c'est ça que j'adore, en tout cas, à Warhammer 40 000, c'est le fait de pouvoir toujours tester plein de nouvelles choses. Bon, et on ne peut pas parler de points positifs sans aborder les points négatifs, qui, selon moi, sont assez obvious, hein, et ça fait un petit moment déjà que j'en parle. Le travail qui a été fait, par exemple, avec l'Astra Militarum, ne me plaît pas, parce que je trouve que la règle du tir sans ligne de vue est très, très, très difficile à balancer. D'ailleurs, Games Workshop galère à le faire, puisque depuis le début de la version, toutes les unités de quasiment toutes les armées qui tirent sans ligne de vue ont tendance à se prendre des nerfs au niveau des points. On a tenté une petite réécriture de la règle en version 9, il me semble, qui, selon moi, est pas suffisante. Maintenant, le gameplay de l'Astra Militarum est quand même extrêmement basé sur des tirs d'artillerie, parce que c'est un peu l'armée, c'est un peu comme ça que cette armée est construite. Donc je pense que ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais je pense que c'est clairement la chose, en tout cas, la plus difficile à balancer dans ce jeu, cette histoire de règle de tir sans ligne de vue. Et je pense que là, l'Astra Militarum en prend un petit peu pour son grade. Bon, alors, il y a certaines unités comme les Ogryn qui étaient vraiment beaucoup jouées pour leur coup en point et leur tanking, qui ont été augmentées. Ça, je pense que c'est à peu près normal. Enfin, ça me paraît en tout cas cohérent. Maintenant, le fait d'avoir augmenté encore, je crois, la Basilisque et la Manticore, je suis pas sûr que le nerf soit efficace. On voyait au début de la version les Eldar qui avaient tendance à jouer avec 26 marcheurs. À la fin, ils ont joué plus qu'un, mais ils ont joué quand même, et c'était quand même fort. Ils ont vraiment dû nerfer plusieurs fois, puis nerfer des règles d'armée, puis ils ont... Le simple fait d'avoir changé les coups en points, en tout cas, lorsqu'ils l'ont fait, n'a pas suffi. Et je pense que là, c'est pareil pour ce qui est des règles de tir sans ligne de vue. La règle, le changement de coup en points n'est pas suffisant pour rebalancer une armée. Sachant qu'on est censé avoir un malus à la touche lorsqu'on tire sans ligne de vue, il y a encore beaucoup d'armées qui, à l'heure actuelle, beaucoup d'unités qui permettent de un petit peu
contrecarrer ce malus-là en ayant un +1 à sa capacité de tir et en ayant éventuellement un +1 pour toucher une unité. Et on arrive plus ou moins à l'annuler, et c'est là où la règle commence à redevenir un petit peu pétée. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, et je pense que selon moi, il faudrait réécrire la règle plutôt que de constamment changer les coups en points. Et pour mon deuxième exemple, je vais vous parler de l'Adeptus Mechanicus. C'est une armée qui est déjà extrêmement chère à jouer en termes d'argent, puisque en fait il faut énormément de figurines sur la table. Et Games Workshop, là, n'a clairement pas fait le taf, selon moi. Ils ont simplement baissé les coups en points de certaines unités qu'on ne voyait pas. Je suis pas sûr qu'on les reverra pour autant. Peut-être certains véhicules éventuellement, mais je pense que là encore, on a un exemple de mise à jour de règles pas suffisant. Là, il aurait fallu réécrire des règles. Clairement, ce qui coince avec l'Astra Militarum, l'Adeptus Mechanicus à l'heure actuelle, c'est le gameplay en lui-même. Les anciens joueurs Adeptus Mechanicus qui avaient l'habitude d'avoir des grosses gunlines qui tuaient un petit peu tout sur la table, doivent jouer l'armée différemment. Et le problème, c'est que selon moi, si cette armée-là vous propose plus vraiment de bonnes gunlines, de très bonnes gunlines, ça en dénature un petit peu le gameplay, même si elle se joue et qu'il y a des listes qu'on a vu performer, mais c'est une toute autre manière de jouer l'armée. Et je pense que les joueurs AdMech qui se plaignent à l'heure actuelle, c'est pas nécessairement parce que les unités sont trop chères ou pas assez chères. Ils se plaignent parce qu'en fait, je pense que la règle de base de l'armée n'est pas suffisante et les règles de détachement sont aussi assez compliquées. Qui plus est, les changements de coups en points qui sont effectués ici me font penser que Games Workshop voudrait qu'on mette plus de figurines AdMech sur la table. Je trouve qu'il en faut déjà beaucoup pour faire une armée. Ça coûte super cher. Je trouve pas la peinture extrêmement évidente sur une armée AdMech. Du coup, là, je suis pas sûr que ces changements-là soient vraiment bénéfiques pour l'armée. Je pense qu'elle restera là où elle est. Bien évidemment, des gens feront de la performance avec, puisque que ce soit en équipe ou en solo, on peut très vite se faire prendre par surprise par une armée qu'on n'avait pas vu venir, mais c'est pas l'armée qui va devenir top méta parce qu'ils ont changé 4 coups en points sur des datasheets. Clairement, faire perdre 10 points par robot Castellan ne va pas faire qu'un joueur AdMech va en jouer. On a fait un rapport de bataille sur la chaîne où on en jouait beaucoup. Ça a beau être des unités très tanky qui peuvent éventuellement être ultra relou à dégager des objectifs, je pense pas que ça soit un kiff extrême pour un joueur AdMech de jouer ces unités-là. On n'est pas sur quelque chose de super létal, je trouve que ça manque un petit peu de fun. Et clairement, là, je pense qu'on est sur les deux exemples avec l'Astra et l'Adeptus Mechanicus. Peut-être la même chose avec le Custodes, mais le Custo, il va falloir quand même playtester un peu avant de dire que c'est un codex pourri. Mais je pense que là, on est sur des changements pas suffisants pour que les codex puissent être remis au goût du jour ou nerfés d'une manière intelligente et du moins donner envie aux joueurs de tester d'autres choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans ces changements de coups en points. Alors je sais pas si Games Workshop a prévu maintenant d'alterner, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois faire des changements de coups en points, une fois tous les 3 mois faire des changements de règles. Je pense qu'ils se donnent le choix de pouvoir faire éventuellement les deux ou qu'un des deux à chaque trimestre. Mais je vous avoue que ça m'a surpris de ne pas voir de data slate de changement de règles, notamment au niveau de certaines armées. Peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, mais peut-être qu'il aurait fallu changer quelque chose. Je sais qu'on a tendance à pas trop aimer quand le jeu change, mais moi je pense que j'aurais aimé 2-3 petits changements supplémentaires. Même si on prend très bien en considération les changements de coups en points. Je suis un joueur Blood Angel, les gars. Mes sanguiniens, ils ont perdu des points. Ah, rien que pour ça, je suis content. Je suis pas sûr que ça sera très fort, mais rien que pour ça, je suis content. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce que j'ai trouvé de positif ou de négatif sur cette dernière data slate. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, vous me donnez votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les robots.